Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des étapes de la construction. Pourquoi les différentes étapes de la construction? Parce que j'ai reçu plusieurs messages de mes abonnés, de vous, des personnes qui me suivaient. Ils m'ont demandé, Cocobri, comment est-ce qu'on fait pour construire une maison? Quelles sont les étapes pour construire une maison? On a regardé ta dernière vidéo, ça nous a plu. Mais quelles sont les étapes? Comment on fait? Comment on fait? Tellement de questions que j'ai décidé de pouvoir vous montrer les différentes étapes de la construction. Même en étant à la maison chez vous, au moins vous avez une idée de comment procéder, par quoi commencer et par quoi terminer. Donc sur ce, restez connectés jusqu'à la fin. Avant de continuer, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de partager et de laisser un commentaire. Parlons des différentes étapes de la construction. Lorsqu'on parle des différentes étapes de la construction, vous entendez dedans étapes. C'est-à-dire qu'il y a des procédures par lesquelles il faut passer pour avoir une finition, une maison très belle, un bâtiment à usage commercial, usage d'habitation, peu importe. Donc nous allons procéder par les différentes étapes et nous allons commencer par le plus bas jusqu'à finir la maison. Que tu sois débutant, que tu sois expert, que tu sois une personne qui n'a aucune connaissance dans le domaine du bâtiment, vous allez aujourd'hui apprendre. Dans la construction, nous avons le gros œuvre et le second œuvre. Les différentes étapes de la construction seront connues de A à Z. Donc nous allons commencer lorsque par exemple vous allez acheter un terrain chez une entreprise, chez l'un de vos amis, chez un villageois, peu importe. Vous avez un terrain qui est rempli d'herbe. Vous allez commencer par ce qu'on appelle l'implantation. L'implantation, c'est la première étape que toute personne, peu importe lambda, entreprise, l'État, lorsque vous payez un terrain, lorsque vous voulez commencer un travail, vous devez commencer par l'implantation. L'implantation, c'est le piquetage, c'est le bornage de votre terrain. C'est-à-dire, moi, je paye un terrain X, Y, qui est rempli d'herbe, qui est rempli d'arbres, je ne sais pas où ça commence, où ça termine. Mais normalement, sur le plan de masse, c'est le plan géographique général, qui peut-être l'État ou une entreprise confectionne pour pouvoir délimiter les différentes bornes. Mais avec l'accès du topographe, c'est-à-dire lorsque vous voulez faire l'implantation, il faut appeler un topographe. Le topographe, c'est l'expert. L'expert qui va pouvoir vous permettre de connaître soit le début de votre terrain et la fin de votre terrain. Donc le topographe, vous allez faire appel à un topographe qui viendra sur votre terrain avec, comment dirais-je, les appareils techniques. Il fera la délimitation, le bornage de votre terrain et vous permettra de connaître le début de votre terrain et la fin de votre terrain. Et de cette manière, vous allez avoir le plan de votre terrain. C'est-à-dire pas le plan de l'architecte. C'est-à-dire connaître le début, la fin, le nord, le sud, où sort le soleil, où se couche le soleil. Avec le topographe, vous avez la connaissance de tout cela. Donc l'étape numéro 1, c'est l'implantation, qui est le piquetage, le bornage de votre terrain. Vous connaissez aujourd'hui ce qu'on appelle le début de votre terrain et la fin. Vous connaissez le nord et le sud. Vous connaissez la limitation de votre terrain. Vous allez passer à quoi? Vous allez passer au terrassement. Le terrassement est fait par qui? Par l'expert, soit l'entreprise qui va construire la maison, soit le maçon qui va construire la maison, soit la personne que vous avez choisie pour pouvoir faire votre terrassement. Vous pouvez choisir qui vous voulez, mais choisissez les experts. Les experts du bâtiment vous permettront de pouvoir bien faire un terrassement bien approfondi. D'accord? Le terrassement, c'est quoi ici? Lorsqu'on parle de terrassement, c'est essayer de mettre le terrain plat. Parce que lorsque vous achetez le terrain est soit plat, mais il est un peu cabossé. Il y a des cailloux, il y a des graviers. Vous ne connaissez pas la limite générale de votre terrain. Et il est tout saccadé, d'accord? Ou certaines personnes ont des forêts, ont des arbres sur un terrain, d'accord? Donc, il faut terrasser cela. Il faut niveler cela. Vous permettre de pouvoir avoir le terrain plat, d'accord? De sorte à ce que votre terrain sorte et soit bien pour le traçage. Parce qu'il faut tracer avec le plan de l'architecte. Donc, ceci étant, lorsque vous finissez ce qu'on appelle l'implantation, vous venez au numéro 2 qui est le terrassement. Et le terrassement, c'est le nivellement. C'est ce qu'on appelle enlever les herbes, gratter et voir le sol plat. Connaître le bon sol, d'accord, de votre terrain. Donc, lorsque vous finissez normalement le terrassement, vous allez faire encore appel au topographe qui va venir vous tracer le plan de votre maison. Il va vous donner les délimitations, l'entrée, ça dit quoi? Tout tracer normalement comme sur cette photo. Il va venir vous tracer les différentes portes, les chambres, les différentes chambres, les salons. Je prends l'exemple. Nous avons votre terrain qui est là. Il était peut-être cabossé avec ça. Ça, c'était la forêt. D'accord? Ça, c'était la forêt. La forêt était comme ça. Votre terrain était comme ça. Mais il a été rasé. Ce qu'on appelle le terrassement. Le terrassement, c'est enlever tout ceci. D'accord? Et venez vous montrer votre terrain plat. Qui devient plat de cette manière. Lorsque le terrassement, l'implantation a été finie, le terrassement est venu nettoyer. Lorsque le terrain est comme ça maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire appel au
topographe qui était là au départ, il va venir vous montrer les implantations. C'est-à-dire, il va venir vous placer le terrain, il va venir tracer, vous montrer les différentes chambres, les différents salons, les entrées et les sorties. Il va vous montrer les places, d'accord, de votre salon en fonction du plan, en fonction de votre plan dessiné par l'architecte. Le topographe viendra faire l'implantation de votre plan sur votre chantier, on peut dire sur votre terrain, d'accord, ceci étant. Donc, lorsque vous finissez l'implantation, il y a le terrassement. Après le terrassement, le topographe revient encore faire les plans. Ou souvent, certaines personnes font appel à ce qu'on appelle un expert du quartier ou un maçon qui sait aussi faire l'implantation. Parce que tout le monde sait faire l'implantation, tout le monde sait tracer le terrain, d'accord? Tout le monde sait tracer le terrain, il y a plusieurs personnes qui le font, qui à force de travailler avec des experts deviennent eux-mêmes experts. C'est comme on le dit, à force de forger, on devient forgeron. C'est de cette manière. Voilà. Donc, mais je vous conseille de pouvoir prendre des experts. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Nous continuons donc le terrassement. Et le terrassement, nous allons procéder par quoi? Par l'excavation, par la fondation. Nous allons creuser les différentes parties tracées par le topographe. Nous allons montrer les étapes, c'est-à-dire creuser les différentes parties. On va montrer les espaces, c'est-à-dire creuser le bâtiment tout en tour. On va creuser le sol jusqu'à trouver le bon sol. Le bon sol va nous permettre de pouvoir poser le bâtiment. Parce que lorsque vous ne trouvez pas le bon sol, je prends l'exemple, vous avez un terrain argileux. Vous allez creuser jusqu'à trouver le bon sol solide. Parce que imaginez vous déposez votre maison sur l'argile, ça ne sera pas solide. Vous allez creuser. Si vous faites une fondation profonde, vous allez faire une fondation profonde, d'accord? Nous avons plusieurs semelles isolées, nous avons semelles continues. Donc ces semelles-là doivent être posées sur un bon sol, d'accord? Donc vous allez faire l'excavation, la fondation, et vous allez creuser le sol jusqu'à trouver le bon sol. Lorsque vous trouvez le bon sol, d'accord, automatiquement, vous allez passer par l'emplacement du béton des propriétés. Le béton des propriétés, quand on parle de béton, c'est un mélange de ciment, de sable, de gravier, qu'on appelle des gravions, plusieurs graviers, plusieurs épaisseurs de gravier, d'accord? En fonction de ce que vous voulez obtenir comme béton, ou comment dirais-je, vous procédez à plusieurs graviers, au mélange de plusieurs graviers, voilà. Et vous allez mettre aussi l'adjuvant, il y a plusieurs adjuvants, il y a le ciment, il y a plusieurs trucs, d'accord? Et vous allez mélanger de l'eau qui va vous faire un béton, des propriétés, qui va vous faire un béton que vous allez poser en bas. C'est une épaisseur de 0,05 mètres, c'est 5 cm, d'accord? 5 cm. Vous allez le poser sur toutes les parties qui ont été creusées. Et lorsque vous finissez de poser votre béton de propriété, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez procéder à ce qu'on appelle l'emplacement des semelles. Les différentes semelles sont les parties sur lesquelles va se placer le poteau. D'accord? C'est tout ce qu'on appelle la construction. Donc, vous allez faire l'excavation, vous allez poser ce qu'on appelle, tout ça c'est le dallage qu'on est en train de faire. Hein? Mais avant de faire le dallage, il faut procéder à ce qu'on appelle le béton de propriété, poser le béton de propriété sur les différentes parties qui ont été creusées, mettre la semelle sur le béton de propriété et avec le ferraillage. Quand on parle de béton, c'est un mélange de, comment dirais-je, de béton armé. Béton armé autant pour moi, béton armé. Le béton armé, c'est un mélange de béton et de ferraillage pour solidifier. D'accord? Parce que le béton, lorsqu'on le casse, il est résistant. Mais lorsqu'on veut le tordre, il se casse. Donc, pour éviter la cassure, on mélange avec les fers. Les fers résistent à la traction et le béton à la compression. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ceci étant, lorsque vous finissez de mettre le béton de propriété qui est juste en bas, vous mettez la semelle, vous posez automatiquement ce qu'on appelle le poteau, faites sortir les ferrailles du poteau. Et après avoir mis le ferraillage du poteau, vous allez verser des graviers autour pour faire le dallage. Vous allez mettre le gravier, le ferraillage, vous allez mettre les poutres, les ordis, un mélange de tout et vous allez placer les ferrailles là-dessus autant de fois qu'il faut, de sorte à ce que vous puissiez avoir un bon dallage, c'est-à-dire une dalle qui va ceinturer votre bâtiment. De cette manière, votre bâtiment est solide. Et lorsque vous allez faire, comment dirais-je, le premier plancher, vous allez laisser au moins 28 jours. 28 jours pour laisser au moins sécher le béton, tout et tout. Et lorsque vous finissez la création de la fondation, maintenant que la fondation elle est solide, c'est pourquoi lorsque vous voulez construire une maison, faites-la avec une bonne fondation. Lorsque la fondation elle est solide, nous allons passer à l'étape du montage du mur avec les bétons. Vous allez monter vos murs. Nous allons faire une leçon sur comment calculer les murs. C'est-à-dire quoi le mur? Le mur c'est fait avec des briques. Vous avez des briques, des agglos, ça va dépendre de vous. Brique 20, brique 15, ça dépend. Il y a plusieurs qualités de briques, d'accord? Nous allons faire à la prochaine, c'est-à-dire pas à la prochaine vidéo, d'accord? Comment calculer un mur? Comment calculer le nombre de briques qu'il faut pour pouvoir faire un mur? Nous allons vous montrer tout cela, d'accord? Donc, restez branchés, abonnez-vous pour ne pas manquer nos vidéos. Donc, ceci étant,
nous allons monter le mur. Et pour monter le mur, il faut monter le mur avec des briques et des experts. À chaque montage de mur, il faudra que vous-même, d'accord, vous soyez là pour superviser. Parce que nous avons souvent les murs tordus. Si vous n'êtes pas présent, faites-vous représenter. Parce que les personnes vont monter des murs de façon rapide. Tout montage de mur, vous devrez faire monter le niveau. Et le niveau doit vous montrer que le mur, il est droit. D'accord? Le mur, il est droit, il est droit. Et quand le mur n'est pas droit, vous allez avoir des effondrements, ça c'est sûr. Voilà. Il faudrait vous faire des murs avec des experts, des personnes aguerries, habilitées à pouvoir faire le mur. Et lorsque vous avez fini de monter vos murs, tout en respectant les normes de construction, vous allez passer à l'étape qui est l'étape de la charpente. La charpente, c'est tout ce qui est toiture. Vous allez appeler un expert, d'accord, dans la charpente, qui va venir vous faire la toiture. Après avoir fini la charpente, vous allez procéder à ce qu'on appelle la menuiserie. La menuiserie, c'est tout ce qui est plafond, tout ce qui est, comment dirais-je, on appelle ça comment, fenêtre, tout ce qui est porte, tout ce qui est, en tout cas, décor concernant les bois, d'accord? Un bon menuisier va venir faire des décors dans votre maison. Et après avoir fini cela, tout ce qu'on appelle fondation, montage des murs, béton des propriétés, tout se mélange. Charpente, c'est le gros œuvre. C'est un mélange qu'on appelle le gros œuvre. Après avoir fini le piquetage qui est tout ce qui est piquetage, et terrassement, après avoir fini le terrassement, la fondation, le mur, la charpente, la menuiserie, qui est ensemble le gros œuvre, nous allons procéder à ce qu'on appelle le second œuvre. Le second œuvre, c'est un ensemble des éléments qui constituent la finition d'une maison. Lorsque vous avez fini de faire tout ce qui est implantation, ce qu'on appelle béton armé, et béton de propriété, montage de murs, montage de votre toiture, les fenêtres, les portes, les plafonds, les placards. Après avoir fini tout cela, vous procédez à ce qu'on appelle le second œuvre. Le second œuvre, c'est quoi? C'est les différents designs, les différentes peintures intérieures, extérieures, placo, climatisation, ventilation, placement d'électricité. Vous appelez les techniciens électriciens, les plombiers, ils viennent poser les différents décors, les lumières intérieures, lumières extérieures. Vous allez rendre votre maison belle avec une très belle finition. La finition, elle va dépendre de votre goût. C'est vous qui allez vouloir, si vous voulez une maison de luxe, une maison haut standing, une maison moderne, modeste, médium, le milieu, d'accord? Ça va dépendre de votre expertise, de vos moyens. La finition dépend toujours des moyens. Sinon, une maison se construit. Une maison gros œuvre, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut la faire, autant pour moi. Tout le monde peut faire une maison gros œuvre. Mais autant pour moi, tout ce qu'on appelle luxe, c'est pas tout le monde. Nous avons des personnes qui construisent des maisons modestes, ils mettent juste une peinture, ça y est. Lorsque la peinture finit, vous avez votre maison automatiquement. Mais moi, je conseille toujours des personnes qui n'ont pas de grands moyens. Lorsque vous finissez une construction, vous habitez la maison. Plus vous travaillez, des années plus tard, vous allez pouvoir rendre votre maison belle. Mais si vous voulez la rendre belle autant de fois, il faudrait que vous ayez les moyens. Si vous voulez une maison modeste, c'est en fonction de vos moyens. Donc, comme je disais, le second œuvre concerne l'isolation, la maçonnerie, la plomberie, l'électricité et la finition de la beauté. Donc, tout ce que nous avons fait aujourd'hui va vous permettre de pouvoir avoir une maison à votre goût. Donc, à partir d'aujourd'hui, chacun de vous connaît les différentes étapes de la construction. Vous pouvez construire votre maison tout en suivant les étapes. D'accord? Dans les prochaines vidéos, nous allons vous montrer comment faire un mur, comment bien faire une fondation, parce que la fondation que nous venons de faire, elle n'est même pas approfondie. Voilà. Nous allons vous montrer comment faire une bonne fondation avec des bons ferraillages, du bon béton, béton armé, un mélange de béton et de fer. D'accord? Nous allons vous montrer comment calculer le nombre de briques pour pouvoir faire un mur, le nombre de jours que doit durer un béton pour bien sécher, 28 jours. Mais nous allons vous décortiquer les détails. La compression, la traction, les différents détails, pourquoi éviter les fissures, comment éviter les fissures, comment pouvoir faire un revêtement, comment pouvoir faire une bonne maçonnerie, une bonne plomberie, bonne électricité. Nous allons vous montrer tous ces différents détails. Donc, restez connectés. Abonnez-vous pour vous qui n'êtes pas abonnés. Partagez, likez, commentez et continuez de nous suivre. Sur ce, on nous dit à demain pour des prochaines vidéos.